Alors, on termine ce soir notre petite série d'études bibliques sur le thème de l'avortement. On a fait le portrait de la situation, comment l'avortement est devenu légal au Canada, la perspective historique concernant cette pratique. On voit que c'est une pratique très ancienne dans l'histoire, mais qui a été aussi condamnée à plusieurs niveaux et évidemment est condamnée par les croyants de plusieurs religions, musulmanes, juives, chrétiennes et d'autres. Et on a cherché à chercher trouver des arguments bibliques qui viennent appuyer le caractère sacré de la vie, même la vie intra-utérine, démontrer il y a quelque chose déjà qui existe, un être qui existe, qui peut ressentir, qui peut même se rappeler de certains événements ou de certaines choses, comme on a vu avec la musique, euh, des bébés qui enregistrent ces choses et qui s'en rappellent par la suite. Et on a cherché à répondre à quelques-uns des arguments du mouvement pro-choix. Et aujourd'hui, on veut terminer en regardant deux derniers et ensuite voir l'impact d'un avortement aussi, non seulement sur la mère, mais aussi sur son réseau social. Et terminer avec des sujets de prière pour, euh, pour nos autorités, pour les mères, les femmes qui auraient peut-être vécu aussi un avortement et qui vivent encore peut-être avec une culpabilité. Alors, dans deux arguments, deux éléments qui sont apportés pour justifier un avortement, euh, deux gros arguments mis de l'avant. Dans le cas d'une grossesse à la suite d'un viol ou d'un inceste, ça, c'est un des éléments qui est mis de l'avant pour justifier la pratique de l'avortement. Une première constatation heureuse en quelque sorte, les grossesses euh, qui arrivent suite à un viol sont très, très, très rares statistiquement parlant. Donc, c'est des cas extrêmement rares. Par ailleurs, ça arrive malgré tout. Alors, la question qu'on pourrait se demander ici, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifiable de tuer un enfant à naître lorsqu'il est le fruit d'un viol ou de l'inceste? Un éthicien pose la question autrement, il dit, on pourrait poser la même question pour que l'enfant ait un an de jour, un jour de vie, pardon, un jour de vie ou un mois de vie ou même un an de vie. Si c'est le fruit de l'inceste, est-ce que ça serait justifié de tuer un enfant nouvellement né? Alors, si ça ne l'est pas, est-ce que ça serait juste, pourquoi ça serait justifié de tuer un enfant à quelques semaines, quelques mois avant sa naissance? C'est un argument qui est avancé. Un autre élément ici qui mérite d'être mis de l'avant, on ne devrait pas enlever à un enfant à naître, qui est pour nous un être humain, une personne, son droit à la vie à cause des circonstances qui entouraient sa conception. Le viol ou l'inceste n'est pas la faute de l'enfant. Il n'en est qu'une autre victime. C'est le violeur qui a besoin d'être puni et non l'enfant à naître. Et on a ici un texte des Écritures qui pourrait jeter une lumière sur cette position-là. Bien sûr, Deutéronome 24, 16. Quelqu'un voudrait nous lire ce texte pour nous? Deutéronome 24, 16. On va comprendre tout de suite la portée. Juste, on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun son péché. Donc ici, c'est pas la faute de l'enfant, il est une victime. Donc on ne le fera pas mettre à mort à cause de la faute du père, hein. Subir un avortement serait simplement une injustice de plus. Tuer un enfant pour le crime d'un père. Deux torts n'équivalent pas à un bien, comme le dit un adage en anglais. Et ça aussi, c'est un cas qui est mis de l'avant pour justifier une loi plus large au niveau de l'avortement. Mais encore une fois, les légistes, les juristes disent très bien que des cas difficiles font généralement de mauvaises lois, hein. On va souvent aller prendre les cas extrêmes pour ouvrir la porte à ce moment-là à plein d'autres cas. C'est une très mauvaise façon de
faire passer des lois. Et bien sûr, subir un avortement après un viol, n'est-ce pas non plus un nouveau traumatisme pour la femme qu'elle est appelée à subir aussi? Ce sont des éléments ici qui méritent un peu quelques réflexions sur cette question-là. Est-ce qu'on avait vu l'argument la semaine passée que chaque enfant a le droit d'être désiré? Ça, c'est carrément un argument qui avait été présenté à la marche, à la contre-marche, contre-manifestation l'année dernière, lorsqu'il y a eu la marche pour la vie à Québec, la toute première. Et je rappelle qu'il y en aura une deuxième cette année, samedi après-midi, samedi matin à partir de 11 heures devant l'Assemblée nationale à Fontaine-de-Tourny. Et je lisais justement aujourd'hui que, il y a quelques tuiles qui s'abattent sur cette manifestation pro-vie. L'hôtel où devait se tenir une conférence après la marche a annulé le contrat de location, prétextant qu'il y avait des menaces de violence de la part de certains défenseurs pro-avortement. Donc, ils ont décidé d'annuler la location. Donc, intéressant. Aussi, la police refuse au mouvement, à la manifestation, de mettre un genre d'estrade pour pouvoir tenir euh, des communications et des annonces et des témoignages. Et ça aussi, donc on voit qu'il y a une résistance, n'est-ce pas, qui est là, qui s'installe. Mais l'année passée, donc, c'était une des affiches que j'avais vues dans un reportage. Chaque enfant a le droit d'être désiré. Les enfants méritent d'être désirés. Donc, si j'ai pas le goût, je peux le tuer. C'est vraiment, je ne comprends pas ce genre d'argument-là. Alors, ils vont dire, ben, un enfant non désiré risque d'être victime de violence, il sera pas aimé, etc. Mais dans les faits, il y a même des enfants désirés qui subissent aussi, n'est-ce pas, la violence ou des mauvais traitements. Et ce n'est pas tous ces enfants désirés, donc, qui sont forcément choyés. Le droit à la vie ne devrait pas dépendre non plus des bons sentiments d'autrui, même ceux de la mère. Et cet argument-là fait peur. Un ouvrage intitulé Le livre rouge de l'avortement dit ceci. Si le désir de la mère au premier stade de la grossesse devait motiver un jugement sans appel, une énorme proportion de personnes ne seraient jamais nées. Prendre pour critère du droit de vivre d'un être la volonté d'un autre part d'un principe effrayant et qui recèle une menace pour nous tous, le principe de l'élimination des indésirables. Mhm. Et donc, là, ce ne serait pas seulement les enfants à naître qui ne seraient pas désirés qu'on pourrait éliminer, mais un enfant qui est handicapé ou des personnes rendues trop vieilles ou avec une sénilité ou Alzheimer avancé, eh bien, ça devient un fardeau, ça ne me tente plus. Donc, vous voyez, on ouvre la porte à une dévaluation systématique de la vie humaine et c'est profondément inquiétant. Malheureusement, notre société avance à très grands pas dans cette direction-là. Probablement, oui, de Mais façon. même l'argument d'avoir un voisin pénible, ben, c'est que finalement, si mes émotions ou mon désir, il est plus, qui reste mon voisin, ben, il va aller le supprimer. Oui, oui, oui. Je n'avais pas comme voisin. Et ça s'applique à toutes sortes de choses, hein, n'est-ce pas? On sait que le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Alors, si, bon, ben moi, j'aime pas ma femme, j'aime plus ma femme, j'ai plus de sentiments pour elle, mais justement, ma voisine, elle a l'air bien intéressante, elle. Il y a une petite Hein? force, par exemple. Alors, pardon? Il va se coûte trop cher. Trop cher. Trop cher. Oui, on peut aller dans toutes les directions. Alors, ça peut être exagéré, mais quand même, lorsqu'on quelqu'un d'autre décide de la vie d'une autre personne, c'est inquiétant. Mhm. C'est inquiétant. Mais aussi, une autre chose que tu disais tantôt, un enfant doit être désiré. Tu peux désirer un enfant, mais supposons que tu as une horrible grossesse. Puis Mhm. après 2, 3 mois de T'es malade, grossesse, t'as les nausées, t'es fatigué. ok, je ne le désire plus là, parce que c'est trop pénible. Tu veux dire, non. Puis le pire, c'est que les gens autour de la personne qui subit, mettons, qu'on a dit,
ils peuvent influencer beaucoup. En fait, on avorté, Oui. tu vas avoir un enfant mal formé ou peu importe, là. Alors ça, c'est un autre élément, justement, l'impact social. La femme enceinte n'est pas la seule à vivre des pressions ou à prendre ces décisions-là. Il y a une pression qui peut venir d'un conjoint, hein, ou d'un ex-conjoint ou de la famille. Hein. Écoute, je t'envoie aux études et puis j'ai investi pour tes études. Si tu portes cet enfant-là, tu dois reporter tes projets. C'est pas correct. Écoute. Donc, il peut y avoir une pression sociale énorme sur la Il y a une future chose maman. aussi, il y a la myosynthèse. Tu sais, dans le temps, ça n'existait pas ça, mais la myosynthèse, là, c'est la médecine qui a emmené ça pour justement voir si ton enfant est normal, si tu n'as pas de maladie. Ben, c'est sûr que ça, si tu te fais faire une myosynthèse, c'est dans l'intention de te faire avorter s'il y a quelque chose. Sinon, ça ne te donne rien d'enfant. Ça dépend maintenant. Il y a certains traitements possibles intra-utérins. On peut aujourd'hui faire des traitements ou même des chirurgies. Ça, c'est vu. C'est assez particulier, oui. Oui. Donc, mais comme tu as raison, il y a aussi beaucoup de cas. Bien les choses. À un Oui. moment donné, il faut arrêter de pousser. En même temps, oui, il y a bien des cas de faux diagnostics Oui. ou Oui, puis d'inquiétudes inutiles, hein, un stress qu'on fait vivre à la mère, oui, ou à la famille, en effet. Et on doit se rappeler aussi que au Québec, on se rappelle la statistique, près de 50%, 50% des enfants sont grossesse imprévue. des grossesses non planifiées. Voilà, exactement. Si on pourrait dire 50% des enfants qui naissent dans le moment, ou à peu près, on pourrait si on allait dans ce principe-là, C'est on ça. pourrait dire, ben, on les fait Ils sont pas là. avorter. Et là, Ils sont pas là. c'est là qu'on réalise, c'est pas juste c'est un impact pas juste sur la femme, c'est un impact pas seulement sur la famille, c'est un impact sur la société. Imagine si on allait dans cette direction-là, ben déjà l'impact, on parle d'une société en déclin à cause de la dénatalité. Il y a un vieillissement de la population. Il y a des conséquences lorsque collectivement on diminue la valeur d'un enfant ou on veut pas avoir d'enfant. Il y a un impact sur le bien-être collectif qu'on ne peut pas ignorer. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que le gouvernement ne fait pas de quoi pour. Si une maman a un enfant, elle a un super de bon soutien. Et c'est mieux que c'était il y a plusieurs années, là. De dire que Oui. tu ne veux pas, Carl Levin, une femme mère, ils vont lui donner un loyer, ils vont l'entourer, ils vont lui donner un salaire, elle va avoir 3 ans pour prendre des cours pour se qualifier Voilà, à la oui. garderie. Fait que quand on dit que la personne ne le veut pas, ben Carl Levin, il va falloir que tu aies un bon bagage devant le Seigneur et dire ben là, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de chances pour que tout aille bien, mais Ouais. parce que franchement, là, on ne peut pas dire que la société au Québec, je ne connais pas ailleurs, mais présentement, une femme qui veut garder son enfant, elle est vraiment bien. Je veux dire, c'est pas parfait. Elle n'a pas le mari pour l'aider à que les couches, les ci, les ça, mais on aide beaucoup plus, c'est ouvert. Les gens ne critiqueront pas non plus la femme parce qu'elle a un bébé et pas de mari. Ça se fait plus. Mais en plus, je trouve ici, tu peux avoir le pilule et des préventions pour les enfants déjà très, très jeunes. Alors, c'est ça que je ne comprends pas non plus. Et c'est vraiment pas coûteux ou même gratuit, je crois. Oui. Alors, je me dis, tout le monde était tellement informé comment les enfants se font. Alors, je me dis, si tu veux faire un acte adulte, mais protège-toi aussi adulte. Et c'est ça que j'ai jamais compris. Non, hein. Ouais. C'est ce que je trouve vraiment ridicule. Dans les années 70-80, ce qui s'appelait à l'époque la Ligue des droits de l'homme québécoise disait ceci, euh, que la société n'a pas le droit d'imposer la maternité à une femme. Mais non, Imposer, c'est comme quoi on va la forcer à tomber enceinte. Mais c'est un choix qu'elle a fait d'avoir une relation sexuelle Ouais. avec un homme. Puis si elle n'a pas été sage ou ils n'ont pas eu de protection, bien, il y a des conséquences. Mais de imposer la Ouais, mais maternité peut-être à une parce femme. que dans les années 50, la religion, la religion s'y l'indiquait. imposait. Ouais. Oui, mais là, dans les années 70-80, la société avait déjà évolué, là, pas mal. Oui, Je oui. suis sûre s'il y a des hommes pouvaient porter des enfants. Il y en aurait Je suis moins. sûre qu'il y avait Ah! Là, je pense qu'il y avait des hommes qui pouvaient bien avoir des enfants. C'est juste ça. Qui portaient. Ouais. Oui, Ouais. je suis sûre.
Et donc, ça, pour moi, c'est une position qui non seulement est fausse. En passant, un médecin affirmait ceci: ceux qui plaident pour une libéralisation de la loi n'ont aucune idée du nombre de femmes qui, dans les 3 premiers mois, nous supplient passionnément de mettre fin à leur grossesse et par la suite sont reconnaissantes que l'enfant n'ait pas été tué au stade d'embryon. Le cœur change, les émotions aussi changent et il y a quelque chose de beau qui se crée, qui se fait, et cet enfant devient bien sûr désiré. Donc, ça, c'est certains éléments sur cet argument fallacieux. Et finalement, un dernier qui est un autre contexte ici. Que penser alors d'un avortement lorsque la vie de la mère est menacée? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches. Ben, c'est- Pourquoi? Parce que là, on ne parle plus d'une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Pourquoi? faut faire Parce attention qu'on ne le ferait pas si c'était pas de l'état de santé de la mère, on ne le ferait pas. Mhm. On n'envisageait pas l'avortement tant qu'on n'avait pas le constat que la vie de la mère est en danger. Exact. Ça. Oui, exact. Oui, quelqu'un d'autre, tu veux dire? Ben, moi, on va dire, pour être extrémiste, là, c'est surtout dans l'accouchement. C'est après l'après-guerre, puis on commençait, comment de femmes mouraient en couche. C'était, le mari, c'était normal d'avoir 3 femmes, là, tu sais, parce qu'ils mouraient en couche. D'après, ils ont fait l'avortement. Pas l'avortement, mais Césarienne? la césarienne. À partir du moment qu'ils ont réussi à faire la césarienne, au début, c'était entre l'enfant et la mère. La question était parce qu'ils ne pouvaient pas sauver tout le temps la mère. Puis à un moment donné, ils sont venus plus habiles, puis ils pouvaient sauver les deux. Mais dans la grossesse, qu'une personne peut mourir par rapport à un enfant, ben, c'est un homme pour un. C'est un esprit formé qui vit. Il y a un esprit qui n'est pas encore, qui n'a pas encore connu le monde. Mhm. Mais qui sommes-nous? Si la mère meurt ou l'enfant meurt, Bien, dans ce cas, lorsque la vie de la mère est menacée, ce n'est plus le choix, l'enfant ou la mère. C'est soit on doit malheureusement tuer l'enfant par une intervention qui va sauver la vie de la mère. Parce que si on ne fait rien, c'est et l'enfant et la c'est mère ça, c'est qui les vont deux. mourir. C'est C'est les ça. deux. Donc, c'est pas un choix de l'un ou de l'autre. N'est-ce pas? C'est de sauver la vie de la mère. C'est Et ça. ça, dans ce cas-ci, moralement, c'est considéré comme tout à fait justifiable une telle intervention. Ça peut être dans le cas, par exemple, d'une grossesse ectopique. Ça peut être le cas d'un cancer de l'utérus avancé ou d'une blessure suite à un accident qui nécessite une intervention pour sauver la vie de la mère, mais qui va provoquer à ce moment-là le décès de l'enfant à naître. Ce sont des cas exceptionnels, mais pour nous, ce n'est pas une IVG, ce n'est pas une interruption volontaire, n'est-ce pas? C'est Assez une souvent, il nécessité essaie pour sauver la vie de la femme. assez souvent, il essaie de sauver l'enfant, mais ça dépend de la... À quel niveau exactement? Et on est capable de faire des progrès de plus en plus. On a des enfants prématurés ou qui... Oui, oui. Donc, il y a des progrès aussi à ce niveau-là qui permettent de sauver. Qui était enceinte et elle avait un problème de santé. Et l'intervention que la femme devait subir, l'on dit que le bébé, ça n'avait pas de risque pour le bébé, un très grand risque. Mais elle a perdu le bébé. C'est de qui je parle. Je ne peux pas donner les noms parce que c'était enregistré. Mais je me souviens que pendant longtemps, elle avait toujours dit que si elle avait su que c'était ça, elle n'aurait jamais fait ça. Et il serait comme, elle ne pouvait plus marcher. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose, elle serait comme infirme. Mais je me souviens que dans longtemps, hein, elle nous a parlé toujours de cette petite deuil qu'elle avait. Elle a dit, j'aurais bien aimé être dans ce chaise roulante, avoir le bébé dans mes bras, que d'avoir perdu à cause d'intervention. Donc, il y a des cas comme ça qui sont beaucoup plus difficiles, mais éthiquement, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église orthodoxe ou les églises évangéliques, on reconnaît qu'il y a des cas où une telle intervention est possible pour sauver la vie de la mère. Toujours malheureux, par ailleurs. Quel choix pour médecin. Aussi, oui. Euh, Avant d'aller pour des requêtes de prière, j'aimerais qu'on puisse rappeler encore une fois un peu l'impact quand même d'un avortement. On pense évidemment de l'impact sur la mère. On est conscient qu'il peut y avoir des répercussions psychologiques, n'est-ce pas? Deuil, dépression,
baisse d'estime de soi, sentiment de culpabilité, toutes des émotions qui peuvent laisser des traces longtemps dans l'esprit d'une femme qui a subi un avortement. Je lisais, entre autres, au Japon, où l'avortement est une pratique très courante, on pourrait penser que ça devient, qu'on perd un petit peu le sens de la valeur de la vie, mais en même temps, on a développé une pratique là-bas où une femme qui s'est fait avorter peut acheter un petit Bouddha en pierre et le déposer dans un temple en mémorial pour cet enfant qui a été avorté. Et que ça, il y a des temples où c'est rempli de ces petits Bouddhas en pierre parce que les femmes veulent un petit peu se déculpabiliser ou faire une offrande en quelque sorte. Et c'est devenu même ces temples-là une attraction touristique dans ce que je lisais. Les gens vont voir ça, là, ces petits Bouddhas de pierre qui sont achetés par des femmes qui ont avorté pour soulager un peu leur conscience ou demander des prières par les prêtres bouddhiques. C'est pas Bouddhistes. ça, parce qu'en Chine, on va dire qu'ils n'ont pas été chanceux. Ils avaient le droit à un enfant par couple. Alors là, je parlais du Japon, mais oui, Oui, ben, En Chine, il y a cette politique où on éliminait les ouais, filles. ça mourait, elle se faisait tuer parce qu'elle pouvait pas avoir l'enfant ou elle se faisait avorter. Pas le choix. T'avais un garçon Maintenant, qui il y a le était- problème en Chine. Ils font Il y a un déséquilibre. Oui, il y a trop d'hommes pour les femmes, pour le nombre de femmes. Oui. T'avais un garçon qui te donnait une laveuse, sécheuse, bouillon de TV. Et si t'avais Aïe, une aïe. fille, par exemple, puis que tu voulais l'avoir, il te coupait les pensions qu'il donnait, là. Ouais, ouais. Ah, Donc, on voit qu'il y a des répercussions psychologiques, mais il y a aussi des répercussions sociales, n'est-ce pas? Si, comme ça a été mentionné, l'avortement vient de la pression d'un conjoint, d'un chum, ou même des parents, imaginez les tensions qui vont se créer, puis le fardeau qu'on va porter, là, cette relation-là va être affectée par ce choix et cette pression qui vient de l'extérieur. Il y a des répercussions. Ou à l'inverse, si la jeune femme ou la femme veut se faire avorter alors que son conjoint s'y oppose ou que la famille s'y oppose, là aussi, il y a des conséquences, il y a des impacts relationnels importants et durables qu'on ne peut pas ignorer. Ces répercussions sociales existent bel et bien. Et donc dire c'est mon choix à moi, bien, il y a des conséquences sur les autres de nos choix. On est des êtres relationnels, on vit en société, et donc il va y avoir des conséquences. Les hommes aussi qui vivent un deuil, qui dit on m'a volé ma paternité. Ça aussi, c'est des témoignages que j'ai entendus. Dans le reportage qui est sorti il y a quelques semaines sur Radio-Canada pour souligner ou célébrer le mouvement pro-avortement au Québec, la liberté que les femmes ont, le choix sur leur corps, etc., il y avait un témoignage d'un couple des années plus tard encore. La femme avait reçu l'accord de son mari, mais l'homme pleurait encore de cette perte. Il avait accepté la décision de sa femme, mais il pleurait encore la perte de cet enfant-là. Il y a des conséquences. Ou celui qu'on connaît aussi, la fille, avant de devenir chrétien, elle a avorté un enfant, elle s'est mariée, un moment donné, elle a posé la question. C'était quand même OK, hein? Je pense que c'est un avortement qui était bien été. Après, ce qu'ils ont vu qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte et ça ne fonctionnait plus. Mais en même temps, c'était le seul enfant dans la famille qui pouvait avoir un enfant. Alors, les parents ont dit, tu nous as dérobé le rôle d'être grand-père. Alors, je dit, ça va loin, là. Ça aussi, c'est un autre élément dans les répercussions sociales sur les grands-parents potentiels. Oui, exactement. Et donc, si jamais on est confronté à une jeune femme qui pense à ce genre de choses-là, ou une femme, ce sont des éléments qui méritent d'être dits, et c'est peut-être pas les centres d'avortement qui vont donner tous ces éléments à réfléchir, en quelque sorte. Sans parler des séquelles physiques potentielles, là, ici, j'y vais avec prudence. J'entends parler de plein de risques potentiels. Alors aujourd'hui, les traitements se font en clinique, sous supervision, mais encore, on parle qu'il peut y avoir un peu plus de cas de risque pour des femmes qui ont subi des avortements, que ça puisse être des cas plus élevés de grossesse extra-utérine, que ce soit des risques de redevenir enceinte plus tard, des risques de stérilité, d'autres complications qui sont possibles, soit suite à l'intervention. Bref, il y a aussi des risques potentiels physiques qu'on ne peut pas complètement étouffer ou ignorer.
Conséquences sur le père, mais aussi conséquences sur les enfants qui sont nés avant ou qui vont naître peut-être après, mais surtout pour les enfants qui sont nés avant. Euh, ça communique que finalement, l'amour parental peut être très conditionnel, n'est-ce pas? En même temps, certaines études indiquent que l'abus d'enfants dans les foyers de mères qui ont avorté serait plus élevé que dans celui de mères qui n'ont pas avorté. Et je me rappelle ce clip vidéo, euh, comment les enfants plus tard vont traiter leurs propres parents. Hein, c'était l'histoire, tu te rappelles de ce clip vidéo, tu avais des jeunes enfants autour d'une table, tu avais les parents et tu avais, je ne sais pas si c'est le père ou la mère, là, ou donc la grand-mère ou le grand-père qui était là, mais elle avait des problèmes peut-être de sénilité qui arrivaient et tu voyais que les enfants adultes, la fille adulte était extrêmement impatiente, même méchante envers sa mère vieillissante et les enfants étaient témoins de ça. Et dans le clip vidéo, pour faire sensibiliser, maman, donc moi, je pourrais te traiter aussi comme ça plus tard, quand je vais être grande? Exact. Ouais, Mais ouais. met tout le monde dans le même cas, mais en tant que tel, il y a des gens, humainement, qui n'ont pas de sentiment pour les autres, qui ont été élevés de même, puis vont l'être tout le temps. Et ben, de parler de la plupart, nous autres, en tant que groupe chrétien de l'avortement, Mhm. mais en tant que tel, si on regarde la société, le respect de l'autrui est rendu bas en titi. Quand tu dis qu'un gars va dans un bar, puis il sait combien de filles qu'il y a eu dans l'année, puis il y a une dégradation au niveau. Mais Ouais. comment compétitionner, comment venir à s'approcher? Et nous, on doit rester fidèle à la parole de Dieu, fidèle l'éthique biblique, communiquer ça à nos enfants, à nos petits-enfants, et on a une voix aussi à faire connaître. On doit défendre le droit à la vie, on doit défendre le mariage aussi. Hein. Maintenant, là, au Québec, on vient de changer la loi pour plaire à quelques cas extrêmes de personnes. Maintenant, on parle plus de couple, mais on parle de trouble. Ah, Caroline. Lorsque tu as deux femmes homosexuelles qui veulent avoir un enfant, qui vont voir un ami gay, qui va accepter de fournir le matériel nécessaire, mais après ça, qui va être reconnu aussi comme parent, ben là, on vient de changer la loi au Québec pour dire que maintenant, tu n'as pas juste deux parents, tu peux en avoir trois. On est dans un monde qui est confus, vraiment. Confus. Oui, oui. S'il peut s'en venir. Trouble. Un trouble. Il y a les couples, et maintenant on parle de trouble. Puis qu'est-ce que Un nouveau terme, nouveau néologisme pour le dictionnaire l'année prochaine. Donc, Ça veut dire que la polygamie aussi serait à un moment donné. oui, il y a une pression à ce niveau-là. indirectement accepté. Oui, parce que tu n'as pas besoin d'être marié, tu peux vivre à 3, à 4, et puis si tu n'es pas marié, la loi C'est ça, c'est va pas dire grand-chose. Pardon? Parce que Ouais. la loi s'en occupe plus. Exact. Il n'y a plus de loi. Tu vas pas en prison, tu n'es pas arrêté. Et c'est là que les chrétiens, les couples chrétiens, les familles chrétiennes sont une contre-culture et communiquent et présentent une autre façon de vivre qui est saine et qui est bonne et qui est vraie, qui est selon la volonté du Créateur. Et le monde a besoin de voir ces familles et de voir ces couples. Oui. C'est vraiment ça parce que Christ l'a dit, hein, d'être le bon exemple. Et justement, j'ai essayé de regarder je suis passée sur YouTube, j'ai vu une vidéo de deux prêtres homosexuels qui étaient là, qui jouaient même du piano, des louanges, et qu'on avait interviewé, des courageux, pas même qui se sont exprimés. Et il a dit, on nous tire dessus, alors que même dans la Bible, on interdit les relations sexuelles avant le mariage. J'ai reçu ça comme une pape. J'ai dit, ben voilà. Vous voyez, il prend des justificatifs, c'est-à-dire il utilise la Bible pour aussi se justifier. Et que j'ai dit, voilà. Ils ont dû s'accrocher dessus pour dire, et pourquoi on tire sur nous? Il n'y a pas que ça dans la Bible. C'est vrai, il n'y a pas juste ça, mais il y a ça aussi. Oui, oui. Exact. Ouais. Donc, simplement des éléments qui peuvent alimenter la réflexion si on est devant quelqu'un
qui peut penser à se faire avorter, de penser aux répercussions sur la mère, les répercussions psychologiques, sociales et physiques, les répercussions sur le père, sur les enfants, mais aussi sur le personnel médical. Euh, dans certains cas, il y a eu on a recensé des tensions psychologiques qui surgissaient chez certains membres du personnel médical qui manifestaient des comportements physiques, psychologiques divers, colère, énervement, alcoolisme, dépression aussi. Là aussi, un autre élément ici qu'on ne peut pas ignorer. Et il y a des cas. Et finalement, bien sûr, sur la société dans son ensemble, un des ouvrages que j'ai consulté, Naître ou ne pas naître, dit ceci. Chaque fois que l'avortement a été proclamé dans un pays, le nombre de grossesses volontairement interrompues a largement augmenté, dépassant nettement celui des avortements clandestins avant la loi. Il donnait un vieil exemple ici en Hongrie. Pour s'en tenir aux chiffres officiels, on estime qu'il y avait environ 60 avortements clandestins pour 100 naissances. L'avortement a été rendu légal en 56. 11 ans après, on recensait 135 avortements légaux pour 100 naissances. 130, de 60 à 135. C'est rendu un moyen de contraception. C'est rendu un moyen de contraception, exactement. Et donc, dans l'esprit des gens, parce que c'est légal, c'est moral. Comme l'euthanasie, l'aide médicale à mourir aujourd'hui. C'est pas parce qu'on passe une loi que la conscience collective est libérée n'est-ce pas? C'est des frais aussi pour la société parce que c'est nous autres qui payons pour ça avec Oui. nos impôts. Oui. C'est des frais aussi. On ne soigne pas des malades avec cet argent-là parce qu'on la donne tout de suite. Et c'est là un peu la bipolarité de notre société, hein? On a des campagnes de prévention de suicide, mais on encourage, on veut faciliter le suicide des personnes qui sont dépressives. Euh, on a, d'un côté, on paye pour des avortements et de l'autre côté, on va dépenser une fortune pour des couples qui veulent avoir des enfants qui ont de la difficulté. On va où comme société? On choisit quoi finalement, là? Ouais. Donc, quelques éléments pour mettre ici à notre réflexion. J'aimerais simplement terminer qu'on puisse prendre un temps à prier maintenant pour notre société malade, pour notre société malade dans tout ça. On peut croire, il y a eu des retours de balancier dans certaines sociétés. Euh, on se rappelle 2022 avec le renversement de la cause Roe versus Wade aux États-Unis, qui a été une surprise assez retentissante. Euh, et on sait qu'au Canada, régulièrement, il va y avoir des députés fédéraux qui vont présenter des projets de loi personnels, privés, comme on les appelle, donc pour la plupart des députés de conviction conservatrice. On peut prier pour nos députés, pour notre gouvernement, pour nos législateurs, qu'il y aura d'autres tentatives pour au moins limiter un certain nombre de semaines. Le Canada est un des rares pays qui ne limite pas les avortements après un certain nombre de semaines. Donc, clairement, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Et les cours seraient d'accord, verraient de bon œil qu'on passe une loi qui limite après X nombre de semaines, qui interdit après X nombre de semaines, au moins, les avortements. Donc, prions pour nos autorités politiques. Prions pour ce climat social devant cette confusion entre la vie et la mort, une culture mortifère, comme on l'appelle, qui met l'accent sur la mort plus que sur la vie. Que là aussi puisse y avoir une action de l'esprit pour renverser les cœurs et les pensées et retourner à un soutien pour la vie et au caractère sacré de la vie. Prions aussi pour le personnel médical qui peut se sentir pressé, sous pression, euh, imposer des pratiques qui iraient à l'encontre de leurs convictions pour que les législateurs donc reconnaissent aussi les droits fétaux et mettent un terme à l'avortement. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier. Si quelques personnes voudraient prendre quelques-unes de ces requêtes-là et prendre un temps pour prier pour nos autorités, pour le personnel médical, pour nos législateurs. Seigneur, merci de nous rappeler ce soir que c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Et Seigneur, je voudrais t'élever tout le personnel médical qui, de près ou de loin, participe à ces avortements, Seigneur. Ce sont des êtres humains qui ont des cœurs, qui ont une intelligence, qui utilisent leurs expertises, malheureusement, pour mettre fin à la vie de petites personnes pleines de potentiel. Seigneur, je te demande de vraiment toucher
les intervenants puissamment pour qu'ils puissent non pas seulement avoir des regrets, être déprimés ou avoir d'autres problèmes psychologiques, mais qu'ils puissent décider de se détourner de cette pratique, de s'en éloigner, Seigneur, même de le dénoncer. Oui, Seigneur, je prie pour ces personnes qui pensent faire le bien, en pensant faire le bien, font le mal. Aide-les, Seigneur, à s'en rendre compte et à s'en repentir. Par la lumière, Seigneur, de ton Saint-Esprit qui peut être à l'œuvre dans chacun de leurs cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour ce beau pays, le Canada, que tu nous as donné. Ne dispose pas d'une loi qui est limite avortement qui est considéré à tes yeux comme écrit. Éternel Dieu, nous prions que l'Éternel puisse toucher le cœur de notre communauté, que nous puissions prendre des décisions et puisse, n'est-ce pas, limiter cette pratique d'avortement. Parce que tu l'as dit dans ta parole à Jérémie, nous n'avons qu'une soit maintenant pour le mal de ce moment, tu le connaissais déjà. Combien de fois déjà, l'unité est déjà formée. Père éternel, nous prions que tu agisses, puisse toucher le cœur de l'autorité pour l'unité, cette problème, et que nous te confions aussi pour les personnels médicaux qui exercent, n'est-ce pas, éternel Dieu, cette pratique. On a appris que tu puisses, n'est-ce pas, de transformer le n'est-ce pas, l'unité, n'est-ce pas, avant de prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, te rendons grâce pour ces moments de partage. Il y a des choses, Seigneur, qui se passent dans le monde par ignorance de ta parole. Nous pouvons nous réunir et prier, mais ta parole nous rappelle que euh, la parole plus la prière conduit à la sanctification. Alors, Seigneur, nous te prions que nous soyons, de nous utiliser, Seigneur, comme des canaux, Seigneur, pour l'évangile, Seigneur, partager ta parole comme il se doit. Seigneur, ça sera ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, le plus grand nombre, Seigneur, de personnes, que l'évangile soit prêché par un plus grand nombre de personnes et que, Seigneur, le monde puisse entendre que ta parole est encore, Seigneur, encore de l'effervescence, Seigneur, dans ce monde, peut encore faire de l'effervescence, Seigneur, dans nos familles, dans des personnes qui ignorent. Et nombreuses sont ces personnes, Seigneur, qui ne lisent pas et qui ne comprennent pas, qui n'ont même pas le temps de lire, qui n'ont même pas reçu une prédication ou un témoignage, Seigneur, afin que, Seigneur, ces actes, Seigneur, soient anéantis, soient annulés dans le cœur, Seigneur, de ces personnes qui s'engagent, Seigneur, dans cette abomination. Seigneur, aide-nous vraiment à ce que l'évangile soit propagé au plus maximum possible. Seigneur, tu l'as dit, après quoi viendra la fin de ce monde. Mais Seigneur, nous te prions, si nous réunissons nos forces, Seigneur, c'est parce que nous savons que, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, pour agir et nous laisser conduire par toi. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et Seigneur, dans la même lignée, Seigneur, je te prie que tu agisses dans le cœur des autorités, dans le cœur des législateurs, dans le cœur du personnel médical qui est impliqué dans tout ce processus d'avortement. Seigneur, que tu puisses le faire au niveau de leur conscience, au niveau de leur réflexion. Mais Seigneur, comme tu l'as aussi déjà fait avec l'épouse de Pilate, où elle a fait un rêve, et que dans ce rêve, elle a beaucoup souffert à cause de ce juste
qui allait être supprimé. Bien, Seigneur, des rêves comme ça, Seigneur, on te demande que tu en fasses faire à nos autorités, à nos législateurs et aux gens qui participent activement, de telle sorte qu'ils puissent réaliser d'une manière surnaturelle que ce qu'ils font est profondément injuste, Hmm. alors qu'ils sont là justement pour préserver la justice, l'harmonie, et qui font le contraire. Alors Seigneur, intervient de différentes manières, mais ça c'est aussi une manière, et que tu puisses vraiment leur faire réaliser que au travers de ces rêves souffrants, Seigneur, toute la souffrance qu'ils infligent aussi et tout ce sang innocent qui est éparpillé sur cette terre, et Seigneur, quelle coupe de colère, Seigneur, que ça représente pour toi, toi pour qui la vie est si importante. Interviens, Père. Amen. 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 Et on veut t'élever aussi, Option Grossesse à nouveau, et Marie-Ève Vaillant et toute l'équipe, le conseil d'administration de cet organisme chrétien qui veut aider, accompagner ces mères qui sont confrontées à une grossesse imprévue. Seigneur, puisses-tu soutenir Marie-Ève et les autres conseillères qui font un travail exceptionnel et qui sont souvent la cible d'attaques de toutes sortes, de pressions de toutes sortes. Et c'est parfois lourd à porter, c'est parfois difficile, Seigneur. Et certains des cas qui se présentent, des femmes qui se présentent au centre, sont dans des situations extrêmement complexes et difficiles euh, et sont désemparées. Je te remercie pour les soins incroyables que ces conseillères accordent à ces femmes, à leurs conjoints, pour ces ressources qui sont mises à leur disposition, pour l'aide concrète qui est apportée, les conseils de vie. Alors, soutiens, je t'en prie, Option Grossesse, soutiens Marie-Ève et toute l'équipe, je t'en prie. Je te prie pour cette campagne de financement aussi qui a cours actuellement avec les tirelires biberons, que ces moyens puissent être utilisés pour apporter de nouvelles ressources pour le centre et pour ces futures mamans désemparées. Père, je veux t'élever aussi cette marche pour la vie qui aura lieu samedi. Déjà, on voit des obstacles qui se placent devant les organisateurs. Mais Seigneur, je pense qu'il y a une place pour ce genre d'événement, pour communiquer qu'il y a une partie de la population qui croit encore et qui veut défendre le caractère sacré de la vie, qui veut défendre le droit à la vie aussi de ses enfants à naître. Et je te prie que cette voix soit entendue. Je te prie pour la protection. J'espère pouvoir y être. Je te prie pour la protection des participants à cette marche pour la vie. Et je te prie que ce message pro-vie soit bien entendu et bien reporté, s'il te plaît. On te prie aussi, Seigneur, pour ces autres options qui se présentent à ces femmes, comme l'adoption. Euh, Seigneur, que ça puisse être une option qui soit présentée et considérée sérieusement euh, à ces femmes qui pensent se faire avorter. Et Père, on a beaucoup de jeunes aussi dans notre propre Église. On a des femmes qui ont, si on regarde les statistiques, ont probablement déjà subi un avortement. Et certains des jeunes qui peuvent être actifs sexuellement peuvent aussi tomber enceintes. Seigneur, on te prie que on puisse entourer ces personnes, apporter et intervenir d'une manière qui reflèterait ton action à toi, apporter un message de pardon, de transformation et d'espoir. Qu'on puisse, Seigneur, donner une aide et des conseils qui viennent de toi aussi dans ces situations, s'il te plaît. Protège nos jeunes tout particulièrement, qui sont tentés. Affermis-les, s'il te plaît, dans leur témoignage, dans leur vie, dans la gestion de leur corps et de leurs pensées. Et éloigne, je te prie, de leur cœur ces tentations potentielles. Amen. Et je termine en rappelant que le Centre Option Grossesse est toujours à la recherche de conseillères bénévoles. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, prions aussi que l'équipe puisse s'agrandir justement pour se répartir la tâche. Et si jamais d'autres démarches nous viennent d'un député, bien, je vous tiens au courant. Ça sera l'occasion pour nous d'écrire à notre propre député pour dire soutenez la démarche d'un tel en vue de
n'est-ce pas? Ça va être important de rester actif aussi sur ces questions-là. C'est bon? Ben merci.